Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore une joie pour moi de partager une pensée avec chacun de vous. Ce qui était mort reprend vie. Oui, ce qui était mort reprend vie par la capacité et la puissance de Dieu. Cela fait la différence entre ce qu'un homme peut faire quand l'homme fait ses efforts, quand l'homme fait ses exploits et quand arrive la mort, l'homme trouve là ses limites. Mais c'est là que Dieu commence. C'est quand l'homme est incapable de faire que Dieu intervient pour montrer qu'il y a une différence entre ce que l'homme peut faire et ce que Dieu peut faire. Mais cela se trouve quelque chose de très intéressant parce que puisque Dieu est au-dessus de tout, l'homme peut inviter Dieu dans sa vie et vivre donc des choses extraordinaires que naturellement il ne peut pas faire, mais que Dieu peut faire par lui. C'est ce que je te partage aujourd'hui. Un jour, alors que le peuple d'Israël, ils avaient un mort à enterrer. Voilà, c'est la catastrophe qui est arrivée. Ils prennent le cadavre, ils vont l'enterrer. Mais là, il y a une armée soudaine qui se lève contre ce peuple. Et dans la précipitation, ils jettent le cadavre dans le sépulcre d'Élisée. C'est un prophète de Dieu et qui avait fait de grands exploits avec Dieu. Au contact des ossements d'Élisée, ce mort-là, ce cadavre reprend vie. Il y avait dans les ossements d'Élisée une puissance telle que ce mort est revenu à la vie. C'est ce que le divin peut faire dans l'humain. Et pour le cas particulier que nous venons de voir, c'était même un miracle non intentionnel. Mais dans la vie de Jésus sur la terre, il a fait de grandes choses où il est venu lui-même pour œuvrer, pour manifester la gloire de Dieu. Je vous rappelle quand il a été invité à venir au chevet de Lazare alors qu'il était malade. Jésus a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Quand il arrive, 4 jours plus tard, Lazare est mort et il sent déjà. Mais à la parole de Jésus, Lazare sort. La puissance de cette parole a redonné la vie à ceux qui étaient morts. Alors que humainement, les reproches étaient donnés à Jésus en disant, voilà, tu es arrivé trop tard. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. C'est peut-être le raisonnement que tu peux avoir, que nous pouvons avoir dans certaines situations en disant, voilà, c'est trop tard. Si Dieu est intervenu plus tôt, ce serait mieux. Mais voilà, je suis dans la catastrophe. Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Je viens te dire, Dieu n'arrive jamais trop tard. Ce qui était mort peut reprendre vie si tu gardes une confiance totale en Dieu, si tu es sincère avec ton Dieu, si tu t'attends pleinement à lui. Non, il est au courant de ta situation. Et comme pour Lazare, ce que tu traverses est pour la gloire de Dieu si tu laisses Dieu intervenir dans ta vie. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Regarde à celui à qui rien n'est impossible. Oui, il s'appelle Dieu, le créateur de toutes choses. Et il t'invite à vivre le miracle par sa puissance qui agit dans ta vie. Donc, ce qui était mort peut reprendre vie. En tout cas, c'est la volonté de Dieu pour toi. Accroche-toi à cette promesse. Christ a tout accompli à la croix pour que tu vives le miracle de la rédemption, le miracle de la guérison, le miracle que tu attends. Que Dieu te bénisse en cette semaine. À très bientôt. Bye bye.